Bonjour à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube où l'on parle santé holistique et où on essaye de résoudre des problématiques modernes à l'aide d'outils naturels, simples, souvent gratuits, toujours efficaces et toujours durables dans le temps. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais approfondir un sujet que j'ai déjà évoqué dans ma première vidéo, à savoir la sédentarité. Et on va essayer de répondre plus précisément à la problématique suivante. Comment retrouver notre grâce naturelle, à savoir ce trait animal que seul l'être humain moderne a pu perdre? Je vous invite à constater dans une première partie ce que j'appelle grâce naturelle et à voir un peu plus précisément la définition qui caractérise ce trait animal que seul l'être humain moderne a perdu à travers la civilisation, le confort, la technologie. La deuxième partie, quant à elle, sera consacrée aux conséquences qu'apporte cette perte de mouvement au quotidien. La troisième partie, quant à elle, sera consacrée à lister les principaux bienfaits qu'apporte le mouvement au quotidien. Cette partie sera assez brève, mais je pense qu'elle est essentielle. Et nous verrons enfin dans une quatrième et dernière partie des conseils et des outils simples, naturels et holistiques afin de se sentir mieux et de se remettre au mouvement. Car constater un problème est une chose, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est agir, c'est être proactif. C'est-à-dire à engager des actions simples au quotidien afin d'agir pour changer et pour évoluer. Car c'est ainsi que nous devenons les véritables acteurs de notre santé et que nous devenons responsables et autonomes sur le long terme. Allez, c'est parti! Dans cette partie, j'aimerais que l'on définisse ensemble le terme de grâce naturelle. Ce dernier est étroitement lié à la définition de la santé. La santé, voyez-vous, je ne la définis pas simplement comme une absence de maladie. Non, c'est bien plus que ça. La santé, c'est réaliser son plein potentiel humain. Et pour réaliser ce potentiel, il est bien entendu nécessaire d'avoir une base solide, un socle sur lequel s'appuyer. Et ce socle en question, c'est un corps capable, un corps qui est fort, qui est rapide, qui est souple, qui est mobile, qui est agile. Malheureusement, l'être humain moderne, qui a commencé par s'aliéner à son environnement, donc à savoir la nature, a fini par s'aliéner à son propre corps. L'être humain moderne s'est aliéné à son propre corps. Et c'est encore pire si l'on constate un peu ce qui se passe depuis ces dernières années. Par exemple en France, au cours du dernier demi-siècle, on peut voir qu'on assimile vraiment l'idée qu'avoir un corps capable, un corps qui est puissant, quand on est sportif, quoi, entre guillemets, on associe toujours cette idée avec le fait d'être stupide intellectuellement. C'est un non-sens total. Depuis quand avoir des muscles est synonyme d'être bête? Je ne sais pas qui a popularisé cette idée, mais à mon avis, ce n'était ni quelqu'un d'intelligent, ni quelqu'un de fort physiquement. Les Grecs, eux, nos anciens, donc les Grecs et les Romains, par exemple, je parle d'eux parce que c'est de eux que nous avons le plus de traces écrites, ces derniers avaient bien compris l'importance d'avoir un corps capable, l'importance de développer le physique. Ils assimilaient toujours l'idée qu'un athlète devait être un sage, qu'un intellectuel devait être un sportif. C'est toujours les deux faces d'une même pièce. Et je pense qu'ils avaient vraiment raison. Est-ce que vous saviez par exemple que Pythagore était un combattant de pugilat? Est-ce que vous saviez également que les Grecs, pour la plupart, jusqu'à 30 ans, n'avaient que des cours de lutte et des cours d'activité physique? Ce n'est que à partir de 30 ans, une fois qu'ils avaient fait au moins 20 ans d'activité physique, qu'ils avaient compris la vie comme ça, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on leur enseignait la philosophie. Ils n'avaient pas de cours de philosophie avant cela. Donc eux avaient bien compris le fait d'avoir une base solide. Je vous pose la question, aujourd'hui,
Combien de personnes utilisent vraiment leur corps? Car en effet, nous sommes conçus pour et par le mouvement. La grâce naturelle, c'est justement tout ceci qui a été perdu. Et je suis convaincu que cette perte est aujourd'hui à l'origine de la plupart des maux que connaît l'humanité, qu'ils soient d'ordre sanitaire, écologique ou bien même sociaux et économiques. Car la grâce naturelle, pour moi, c'est ne faire qu'un avec son corps. C'est avoir un corps capable sur lequel on peut compter, et non un boulet qui nous ralentit et qui limite notre expérience sur cette terre. Car sans une bonne santé, la plupart des expériences s'en trouvent diminuées. Pour moi, la grâce naturelle, c'est tout simplement l'intelligence du corps qui va s'exprimer. La grâce naturelle va toujours être spontanée, efficiente et belle. Spontanée, car elle ne va pas passer par l'intellect. Un vrai mouvement ne va pas passer par l'intellect. Il va être instinctif, c'est le corps qui va s'exprimer. Un vrai mouvement va toujours être efficient. Le corps sait comment s'économiser. Il va s'économiser, mais il va développer le mouvement le plus adéquat, le meilleur mouvement possible pour réaliser la tâche en question. Et enfin, un vrai mouvement est beau. Beau dans le sens où il est vraiment la manifestation du divin à travers notre être. La perte de cette relation au corps se traduit aujourd'hui par des êtres complètement étrangers à leur corps. L'être humain moderne se voit plus comme un cerveau que comme un corps avec un cerveau. Et c'est une grosse problématique. En effet, combien de personnes se plaignent lorsqu'ils doivent accomplir des choses simples, des tâches simples? On se plaint tout le temps, on est devenu fainéant. Mais pourquoi en fait? Parce que quand on creuse un petit peu la question, on se rend vite compte que c'est justement une chance de pouvoir utiliser son corps. C'est une chance de pouvoir se mouvoir dans l'espace. C'est un don que l'on a et il faut que l'on l'utilise. C'est vraiment du gâchis et c'est vraiment limiter notre expérience sur Terre que de ne pas utiliser ce réel pouvoir que l'on a. Et que l'on se plaint ou non, la plupart d'entre nous, lorsque l'on va effectuer des tâches physiques, on va mal le faire. Surtout avec la technologie et le confort moderne. Par exemple, lorsqu'on va faire un travail de bureau, donc devant un ordinateur, on va naturellement à terme adopter une position dite vicieuse. Ça va être pareil quand on va regarder la télé. Et on peut prendre en autre exemple le téléphone, qui est vraiment une catastrophe, parce qu'il va jouer sur toute notre structure en fait. Il va complètement désaxer la colonne vertébrale, on va pencher la tête, on va resserrer les épaules, ce qui va comprimer la cage thoracique, donc nous allons moins bien respirer, pardon. Et voilà, ça va être toute une cascade biochimique qui va en résulter et qui n'apporte rien de bon. Justement, dans un premier temps, toutes ces positions vicieuses vont se manifester par des contraintes mécaniques, donc qui vont se traduire par des douleurs en fait. Mais petit à petit, on a également tout le système hormonal qui va être impacté. On sait aujourd'hui que adopter des mauvaises postures, à savoir regarder en bas, mettre les épaules en avant, comprimer sa cage thoracique, va jouer sur nos hormones. Et au contraire, adopter une bonne posture, c'est-à-dire se tenir droit, fier, la tête haute, la poitrine bombée en avant, les épaules en arrière, va avoir de bonnes répercussions. Lorsqu'on va adopter de telles postures, nous allons, au contraire, sécréter des hormones de bien-être et des hormones comme la testostérone, qui sont des hormones sexuelles, qui vont jouer sur le bien-être et sur la force de notre physiologie. Nous pouvons aussi parler simplement de la démarche d'un individu, voir comment un individu marche, ou encore de l'attitude qu'il va adopter lorsqu'il va accomplir des tâches physiques. Lorsqu'une personne a un travail physique, moi en tout cas de mon expérience personnelle, j'ai pu constater que très peu de personnes adoptaient de bonnes postures au travail. On peut tout le temps observer des dos voûtés et des personnes qui sont incapables de faire une simple flexion
donc un squat complet, ou de plier les hanches. Voilà, c'est une catastrophe en fait. Et on peut aussi approfondir en parlant des sportifs, les sportifs que l'on idéalise un petit peu, que l'on idolâtre, comme étant les meilleurs, les personnes ayant un meilleur physique. Et les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ont néanmoins des lacunes. Certes, ils ont développé durant des années leur corps pour pouvoir justement s'hyper spécialiser, mais est-ce qu'ils ont vraiment un corps capable? Certes, ils sont hyper spécialisés et peuvent performer dans leur sport, mais sont-ils capables d'effectuer tous les mouvements qu'ils pourraient réaliser? C'est une question que je laisse ouverte. Et voilà pour cette première partie. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce que j'entendais par la grâce naturelle, et je vous invite maintenant à voir la suite. Nous allons ici parler assez rapidement des diverses conséquences qu'amène la perte de la grâce naturelle, ou dit autrement, la perte de nos racines profondes et de notre lien avec notre corps physique. Cela va aller très vite, car on peut dire tout simplement que la sédentarité va favoriser toutes les maladies, et en particulier les maladies que l'on appelle civilisationnelles, les maladies chroniques, les maladies dégénératives. Concrètement, le manque de mouvement va favoriser le surpoids et l'obésité. Il va jouer sur le taux de glycémie. Il va également créer tout un tas de désordres métaboliques. Et il va en particulier agir de manière néfaste sur le système cardiovasculaire et le système respiratoire. Un être qui va être coupé de ses racines profondes, qu'il en soit conscient ou non, va très vite développer un gros sentiment de mal-être. Et des maladies telles que l'anxiété ou la dépression peuvent ensuite apparaître. Et à plus long terme, cette dégénérescence de l'individu va de manière sûre amener à une dégénérescence de l'espèce. C'est toute l'espèce humaine qui est menacée. Et je pense que c'est ici notre plus gros problème. Notre problème numéro 1. Car l'être humain semble être le seul animal qui, dans un premier temps, peut détruire son environnement, mais on peut remarquer qu'il arrive également à se saboter lui-même. Alors je vais maintenant arriver à la question qui fâche, à savoir, est-ce que tout ceci est voulu? Est-ce que c'est voulu que la majorité d'entre nous soit faible et dépendant de quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas plus simple de contrôler quelqu'un de faible et de dépendant et de lui offrir comme seule perspective de vie du divertissement et de la consommation? Voilà, je ne vais pas répondre à cette question. Elle fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, à la place de se morfondre et à s'indigner, moi je vous propose dans cette vidéo à être proactif. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à agir, à entreprendre des actions quotidiennes. Car c'est le seul moyen de changer et de se changer. Donc avant que nous regardions ensemble dans une dernière partie quelques conseils et outils holistiques, je vous invite à voir brièvement dans la partie suivante quelles sont les principales conséquences que va apporter le mouvement au quotidien. Je ne tenais pas particulièrement à faire un chapitre sur les bénéfices du mouvement, mais après réflexion, je pense que cela peut avoir son importance. Pour dire simplement et brièvement, on peut dire que le mouvement nous entretient, il nous renforce et il nous élève. Je pourrais maintenant vous citer énormément d'études scientifiques, car il y en a certainement des milliers, qui démontrent les bénéfices du mouvement, mais je pense que cela est inutile, car je vous invite à reprendre un petit peu votre intuition, votre instinct, de faire confiance à votre corps
et de faire confiance à la nature. Car la nature, justement, à travers des millions d'années d'évolution, nous a dotés de ce corps. Ce corps est la technologie la plus parfaite qui n'a jamais été créée. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour démontrer tout cela. Il suffit de faire preuve de raison, tout simplement. Nous allons néanmoins développer un peu plus cette partie et faire une petite liste des bienfaits qu'apporte le mouvement. Donc entre autres, le mouvement va masser nos organes. Par le mouvement, nos organes vont bouger, ils vont être comprimés, relâchés, tout ça. Et tout cela a d'énormes bénéfices pour nos organes. Ils ont besoin de bouger aussi pour fonctionner, pour être pressés, pour faire partir le sang accumulé dedans et tout ça. Ça va en fait faire des pompes naturelles. Le mouvement va également entretenir le système musculaire. On va avoir de plus gros muscles, donc on va être plus fort, plus capable. Il va également, par des contraintes mécaniques toujours, renforcer le système osseux. On sait aujourd'hui que cela est extrêmement important pour la longévité et pour le vieillissement. Le mouvement va aussi entretenir le système nerveux. D'une part, on va pouvoir créer de nouvelles connexions lorsqu'on va apprendre un mouvement et on va pouvoir renforcer et multiplier des connexions neuronales lorsque l'on va répéter un mouvement, donc par la pratique. On a aussi le système immunitaire qui va être renforcé, donc on va être plus fort contre les infections, contre les maladies lorsqu'on va se mouvoir. On a aussi le système cardiovasculaire, le système respiratoire qui vont être renforcés. On a le système hormonal qui va produire plus et de meilleures hormones, si je puis dire. Donc principalement les hormones de bien-être, comme la sérotonine, et des bonnes hormones sexuelles, comme la testostérone. Nous pouvons aussi citer le système énergétique, qui va se trouver entretenu et renforcé, amélioré, ainsi que la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va être régulé, ce qui va avoir d'énormes conséquences bénéfiques sur le poids, sur le taux de masse grasse et sur le métabolisme en général de l'individu. Mais le mouvement va aussi amener à une meilleure aisance, si je puis m'exprimer ainsi, une meilleure aisance lors des déplacements. On va se sentir mieux tout simplement lorsqu'on va se déplacer, on va se sentir plus capable. Et cela est selon moi un avantage qui n'est pas négligeable. On va donc être plus utile pour les autres, pour la communauté. Le mouvement va également permettre de décharger des émotions qui ont été accumulées dans le corps. Et cela a d'énormes bénéfices pour toute la sphère psycho-émotionnelle. Le mouvement va aussi amener à une hausse de l'estime de soi. Lorsque l'on voit qu'on est plus capable de faire des mouvements, lorsqu'on se sent plus fort, on va naturellement se sentir mieux et avoir une meilleure estime de soi. On peut aussi dire que le mouvement va activer tous les émonctoires. En naturopathie, les émonctoires, ce sont les organes qui vont permettre d'expulser les déchets hors du corps, à savoir la peau, les poumons, les intestins et les reins. Donc le mouvement, c'est une des seules ou la seule activité qui va permettre d'activer tous ces émonctoires. Le mouvement, en fait, pour faire en bref, il va activer notre corps à 100%. On peut même aller un peu plus loin en parlant des pensées. Par le mouvement, on va pouvoir créer un cheminement, donc en même temps physique et intellectuel, qui va nous permettre d'avoir une base sur laquelle pouvoir développer ses pensées. Et ainsi, le mouvement amène à une élévation de l'être. Le mouvement, voilà, c'est quelque chose qui va faire fonctionner notre corps à 100%. Nous sommes conçus pour et par le mouvement. Je vous invite maintenant à voir dans une dernière partie les conseils et quelques outils qui vont nous permettre justement d'adopter plus de mouvements ou d'adopter le mouvement avec une meilleure approche au quotidien. Nous voici arrivés à la dernière partie de notre vidéo. Nous allons ici aborder des conseils holistiques. Ils vont être pour la plupart du temps simples, gratuits
mais je peux vous garantir qu'ils vont être efficaces et surtout durables dans le temps. Je dis que ces conseils sont gratuits, mais vous savez que dans ce monde, rien n'est gratuit. Ces conseils ne vont pas vous coûter de l'argent, mais ils vont vous coûter du temps et des efforts. C'est pour cela que je dis souvent à mes clients que les conseils holistiques et mes conseils sont simples mais difficiles. C'est-à-dire qu'ils sont simples de compréhension, ils sont assez simples à mettre en place, mais ils sont difficiles car ils vont nécessiter des efforts au quotidien. Ils vont nécessiter un investissement de votre part. Car encore une fois, la santé, ce n'est pas quelque chose qui peut s'acheter. La santé, c'est quelque chose qui va se pratiquer. C'est quelque chose qui va s'entretenir. Et c'est quelque chose qui ne peut s'entretenir que par soi-même. C'est pour ça que j'invite les gens à devenir plus autonomes et plus acteurs de leur santé. Alors concrètement, pour les conseils, le premier conseil que je peux vous donner, il va être très simple et il peut sembler même un peu trop simple, mais il est très efficace. Ça va être de marcher tous les jours. Je vous invite à aller marcher ne serait-ce que 15 ou 20 minutes lorsque vous vous levez. C'est important de le faire au réveil pour plusieurs aspects. Le premier va être que si l'on va marcher à jeun, on va continuer la détox de la nuit. On va pouvoir plus respirer, on va expirer, pardon, on va transpirer, on va masser les organes justement, et tout ça va permettre une meilleure détoxification. On va également, par le même principe, mettre tout le système digestif en route, donc on sera plus apte à prendre notre premier repas de la journée. Le fait d'aller marcher au réveil va aussi avoir de bonnes conséquences vis-à-vis du niveau de cortisol. Lorsqu'on va sortir le matin, on va voir la lumière du soleil. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Et par la lumière du soleil, on va avoir une meilleure sécrétion de cortisol et on va améliorer en fait notre biologie, notre horloge interne. Voilà, c'est un sujet assez vaste. Je vous invite à voir donc soit les vidéos de Pierre Dufraisse sur Verisme TV ou de Huberman pour ceux qui parlent anglais. Tout cela est très bien expliqué dans ces vidéos et je ferai sûrement des vidéos à ce sujet où je développerai un peu plus tout ceci. Et voilà, sachez qu'il est bien de voir les premiers rayons du soleil. Et un dernier avantage qu'on pourrait dire, qu'on pourrait donner à la marche le matin, c'est que là, vous avez fait ça 20 minutes, la journée n'a même pas vraiment commencé et vous avez déjà fait du mouvement. Vous avez déjà vaincu, si on pourrait dire, la sédentarité. Donc c'est génial. Le second conseil, qui va aussi paraître simpliste, va être de toujours choisir le mouvement, toujours favoriser le mouvement. Donc là, je vais vous dire les phrases un peu bateau qu'on entend, à savoir préférer les escaliers à l'ascenseur, préférer aller marcher que d'utiliser la voiture quand cela est possible, et tout ça. C'est des phrases un peu bateau comme je l'ai dit, mais moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de changer de paradigme. C'est vraiment, je l'ai déjà un peu abordé au cours de cette vidéo, c'est prendre conscience que c'est vraiment un don que l'on a, c'est vraiment un cadeau que l'on a, que de pouvoir utiliser notre corps et se déplacer en toute liberté dans un environnement physique. On peut explorer, on peut découvrir, on peut jouer, on peut s'amuser. Et voilà, c'est formidable en fait quand on y réfléchit un peu. Donc voilà, c'est vraiment un changement de paradigme que je vous invite à avoir. C'est ne plus avoir cette crainte ou ce mépris de l'effort, mais justement pouvoir être heureux lorsque l'on doit bouger. Un autre détail, mais qui peut avoir beaucoup d'importance, est de prendre un peu plus, de développer un peu plus sa relation à son propre corps. C'est-à-dire concrètement au quotidien, de prendre des pauses, ne serait-ce que de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, même quand nous sommes au travail, prendre des pauses, prendre un moment pour prendre conscience de sa respiration, pouvoir sentir ses pieds, pouvoir
visualiser et sentir sa posture. Est-ce que j'ai le dos droit? Est-ce que mes épaules sont en avant? Est-ce qu'elles sont en arrière? Comment est ma nuque? Comment est mon bassin? Est-ce qu'il est en rétroversion, en antéversion? Voilà, c'est des questions qu'il est intéressant de se poser et qui, petit à petit, quand on se les pose, on en vient petit à petit à développer une relation plus complexe et plus intime avec son corps et cette relation qu'on a justement perdue. Un autre conseil qui est évident est de pratiquer une activité physique au quotidien. Je dis bien au quotidien et à raison d'1 heure par jour. Il ne s'agit pas de faire 3 heures de sport dans la semaine, d'aller se défoncer à la salle de gym ou d'aller courir comme un malade et d'être sédentaire les 23 autres heures de la journée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire tous les jours et à raison d'au moins 1 heure par jour. Minimum, c'est un minimum pour tout le monde. Tout le monde est capable de bouger et tout le monde a le temps de se trouver soit 1 heure par jour, soit 2 fois 30 minutes, soit 3 fois 20 minutes, 4 fois un quart d'heure par jour pour pouvoir bouger. Encore une fois, quand on a eu ce changement de paradigme, ça nécessite plus d'efforts parce que cela fait partie de nos priorités. On sait pourquoi on le fait, on sait que c'est important et on parvient ensuite à développer de la joie en fait, tout simplement en pratiquant. Donc voilà, toujours préférer le volume à l'intensité, même si l'intensité est quelquefois bénéfique ou pour certaines personnes est bénéfique de façon fréquente. Nous pouvons également parler des 7 mouvements primaires. Les 7 mouvements primaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mouvements de base que le corps humain peut réaliser. Bien sûr, tous les mouvements que nous faisons sont une addition, une combinaison complexe de ces mouvements. Pour citer ces mouvements, il y a le squat, le fait de se pencher, donc en pliant les hanches, il y a la fente, il y a la locomotion, il y a la torsion, la poussée et le tirage. Je pense que tout le monde peut réaliser ces mouvements, mais je vous invite à les essayer et à voir si vous pouvez les faire dans une amplitude complète, avec aisance, si vous êtes fort si vous êtes fort sur vos appuis, si vous êtes fort à chaque moment du mouvement, au début du mouvement, à la fin du mouvement, quel est votre équilibre, quels sont vos ressentis, sont toutes des questions importantes à se poser. La routine matinale est également un outil très intéressant. Elle englobe plusieurs aspects, on va dire, mais ici on ne parlera que de l'aspect physique. Concrètement, la routine matinale va se traduire par une routine, une suite de mouvements que l'on va répéter au quotidien. Donc, dès qu'on va se lever, on va par exemple faire un échauffement ostéo-articulaire. Ça va être toujours les mêmes mouvements pendant une période donnée, quelques mois, quelques années. Et ces mouvements vont nous permettre d'une part d'échauffer le corps, de l'entretenir, mais ils peuvent également servir à débloquer une nouvelle compétence, à augmenter sa mobilité, sa souplesse. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quelque chose qui bien sûr doit être personnalisé. Je ne vais pas m'étendre ici dans cette vidéo, plusieurs articles et vidéos seront sûrement faits à ce sujet. En attendant, vous pouvez aller voir, par exemple, je pense au coach Nomad Slim qui fait des vidéos et des articles super intéressants sur le mouvement et la routine matinale. Et on peut voir, voilà, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement, qui est devenu assez populaire sur Internet et sur YouTube. Je vous invite à aller voir. Moi, je pratique une routine matinale depuis plusieurs années maintenant. Je l'ai changée, bien sûr. Je la change à peu près tous les ans et c'est quelque chose qui a des bénéfices incroyables. Je vous invite vraiment à essayer. En avant-dernier conseil, je pourrais vous dire de vous inspirer un peu plus des peuples premiers, des peuples qu'on appelle autochtones et de la nature en général. Lorsque on prend un moment de pause pour regarder ces peuples, ces êtres humains réels en fait, j'ai envie de dire, qui ne sont pas changés par la technologie et le confort et la civilisation comme nous, qui sont restés vraiment au plus proche de la nature, pour moi ce sont les vrais êtres humains, et bien ces êtres bougent différemment de nous. Ils font plein de choses différemment, ils mangent différemment, ils parlent différemment, mais ils bougent différemment de nous. Et on peut par exemple aussi observer des singes
ou d'autres animaux. Et on se rend ainsi compte qu'il y a plein de mouvements que l'on ne sait plus faire ou que l'on ne fait plus et qui nous caractérisent en tant que être humain et qu'animal. Par exemple, on devrait tous savoir faire un squat profond. On devrait tous savoir courir, marcher, sprinter de façon aisée. On devrait tous savoir se suspendre à une branche, à un bras, deux bras, à faire des acrobaties et tout cela. Donc voilà, inspirez-vous un peu plus de la nature. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais évoquer les arts martiaux et les sports de combat. Ils ont été pour moi une réelle révélation. Ils ont changé toute mon approche du corps humain, du mouvement et de la santé holistique en général. En fait, lorsqu'on regarde un art martial, ou par extension, on peut parler aussi des sports de combat, on se rend vite compte qu'il regroupe toutes les caractéristiques de la grâce naturelle. On a des appuis forts, on a une beauté dans le geste, on a une coordination moteur, on a une synchronisation, on a un rythme, on a une conscience de l'environnement et même une conscience de son adversaire. Donc c'est encore une toute autre dimension qui s'ouvre au mouvement. Les arts martiaux ont vraiment été pour moi une révélation, comme je l'ai dit. Je suis conscient que ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans tous les cas, à essayer. Il y a la danse aussi que je pratique beaucoup moins et même pas du tout. J'aimerais m'y mettre, je vais m'y mettre, mais je pense que la danse regroupe également tous ces aspects de la grâce naturelle. J'ai toujours pensé que les arts martiaux et la danse étaient justement l'expression la plus sincère, la plus spontanée, la plus simple, mais dans le sens simple de parfait où il n'y a rien à rajouter du corps. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'aimerais vous remercier de l'avoir visionnée. Je ne vais pas faire de conclusion trop longue, car je pense que j'ai été assez clair et que j'ai assez détaillé tous les éléments de la vidéo. J'aimerais néanmoins ajouter que si vous vous remettez vraiment au mouvement de façon sérieuse, que vous avez changé de paradigme comme nous l'avons évoqué, vous allez vite vous rendre compte que le mouvement peut être une porte d'entrée, comme il a été pour moi, une porte d'entrée vers la santé holistique. Donc dit plus simplement, lorsque vous allez bouger au quotidien, vous allez vous rendre compte qu'il vous faut un bon sommeil, vous allez vous rendre compte qu'il faut bien vous alimenter, vous allez vous rendre compte qu'il faut, de manière générale, soigner votre hygiène de vie. Alors je vous invite à franchir le cap, essayez, devenez responsable, devenez autonome, devenez acteur de votre santé et de votre vie. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris des choses intéressantes, et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, je vous invite s'il vous plaît à liker, à vous abonner et pourquoi pas à commenter et à la partager. Vous pouvez également me contacter et me suivre sur d'autres médias. Tout est dans la description. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Je vous dis à la prochaine. Force et vitalité.